Yo tout le monde, c'est ça. Bon voilà, petite piste sur Dokkan. Bon, il y a un peu du caca à la fin parce que j'ai dit vite. Le personnage que j'ai récupéré, c'est un SR qui passe UR, pas LR1. UR. C'est un nul. D'ailleurs, j'ai Dokkan pour mes camarades. Voilà. Après, il ressemble à ça. Bah, donc j'ai eu lui. Voilà. Et après, il ressemble à ça. Voilà, je l'ai Dokkan parce qu'un jour je m'embêtais et j'avais les médailles. Bon, quelques précisions. Un personnage ne se résume pas euh, à l'avoir, le Dokkan, voilà, c'est magnifique, c'est beau, très petit, tatata. Non, il y a des choses à prendre en compte. Un personnage, on va s'en servir en quête, donc on va faire une équipe constituée de 6 personnages, plus un ami leader. Un ami qui en fait, son leader sera pris en compte. Donc je vous mais en gros, on va prendre 6 personnages et ils attaquent soit normalement, soit selon ce que tu fais dans la game. Il faut prendre des sphères de ki et machin et machin. Je m'excuse encore pour la qualité de micro. Je sais qu'elle ne sera pas parfaite. Ensuite, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut les entraîner déjà. Pour éveiller un personnage, il faut l'entraîner au niveau max. Ensuite, une fois entraîné, on le Dokkan. Une fois Dokkan, on l'entraîne. Et il repart au niveau max. Donc là, j'en ai beaucoup au niveau max. Parce que j'en ai un par exemple. Voilà, celui-là, là. Celui-là, par exemple, il est niveau 82 sur 100. Mais il y a un truc qui ne doit pas vous échapper. En liste perso. Alors non, ça c'est un LR, c'est un cas à part. En liste perso, il y a une attaque spé niveau. Tout en bas à gauche, attaque spé niveau. Donc vous avez le niveau, l'aptitude de leader et l'attaque spé niveau. En gros, selon ce qu'on prend le nombre de boules de ki, il va faire soit une attaque spé. Un personnage d'attaque spé niveau 1, il est bon, hein. Par exemple, si vous prenez lui, là, en gros, si on joue comme ça, SP1, il tapera du 300 000. C'est beaucoup au début, c'est très peu au milieu du jeu, et c'est rien à la fin du jeu. Mais en attaque SP niveau 10, je peux vous le dire, je l'ai fait, il tape du 1 200 000. C'est-à-dire qu'il tape 4 fois plus fort. Ça a l'air de rien, mais c'est violent. Il tape 4 fois plus fort. C'est magnifique. Bon, là, il est Dokkan, c'est pour ça qu'il tape aussi fort. Mais il tape quand même déjà pas Dokkan du 700 000. C'est génial. Et pas Dokkan attaque spé niveau 1, il va taper du 100 000. Voilà. Donc, en gros, si on le Dokkan et qu'on le met spé, il va taper du million. Ce qui est 10 fois plus qu'à la base. Et il y a deux types d'attaque spé. Il y a l'attaque spé où il va falloir leur mettre un certain personnage pour que leur attaque spé monte, et l'attaque spé qui est dite farmable. Alors il y a un wiki qui vous explique quelles spés sont farmables et quelles ne le sont pas. Qu'est-ce qu'une spé farmable? Une spé farmable, c'est une spé où en gros on prend un personnage, je t'ai dit, et en gros son attaque spé, on va pas lui donner un personnage à qui on pourrait donner à n'importe qui serait super bien. Donc ça, c'est des vieux Kai et des maîtres Kai. Donc les vieux Kai, ils sont tous de type intelligence et ils marchent sur tous les personnages. Et les vieux Kai, ils marchent que sur certains personnages spécifiés. Donc les vieux Kai de type tech que sur les tech, les vieux Kai de type puits que sur les puits, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors pour vous montrer à quoi ça ressemble, il y en a ici, alors ça charge, et pendant ce temps, je vais vous expliquer ce qu'on va faire après. Là, je vous montre ça, il va rester 5 minutes de vidéo, et on va aller récupérer l'aspect farmable du végétaux pour vous expliquer. Je sais pas si j'aurai le temps de la montrer, de lui mettre son attaque spé. Voilà, ça, c'est un grand Kai, c'est pas un maître Kai, c'est un grand Kai de type Agi, donne quoi type Agi. Et ça, c'est un vieux Kai, il donne là tout. Bon, maintenant, je vais vous montrer un niveau. Alors, faut savoir qu'il y a les événements et les quêtes, mais ça, j'en reviendrai dans la prochaine vidéo. Troisième vidéo de la série. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un défi, voilà. Il y a plein de trucs à savoir. Bon, je vous expliquerai tout en détail. Là, je vais vite. Je vous expliquerai tout dans la prochaine vidéo. Soit que je tournerai ce soir, que je tournerai demain. Sachant que mes vidéos mettent 1h30 à se publier à cause de la connexion pourrie. Voilà, ça c'est mon ami. Voilà, on a tous les deux une attaque, une aptitude leader. Voilà, machin. Le temps
j'espère en tout cas. Alors, faut savoir que sur ce niveau, les personnages, pour monter l'attaque SP de mon personnage, ne sont pas obligatoires, hein. Ils sont très rarement obligatoires, les personnages. C'est long, c'est dur au début, c'est rare de le faire au début, il faut rarement le faire. Voilà, donc les points d'interrogation sur le terrain, ça peut donner n'importe quoi. Soit nous faire des dégâts, soit nous monter notre ki, donc comme ça, en fait, pendant le jeu, ça va nous aider grandement. Soit nous donner de l'argent du jeu, soit nous donner des médailles d'éveil, donc pour éveiller nos personnages, des objets de soutien, donc pendant les parties, il y a des objets qui nous permettent de régénérer notre vie, de baisser sa défense, de baisser la défense adverse, d'augmenter notre défense, de baisser l'attaque adverse, d'augmenter notre attaque. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a des trucs qui changent le sphère de ki de couleur. Voilà, vous allez le comprendre. Voilà, on a un plateau avec plein de sphères de ki qui va apparaître, voilà, là. Et en gros, une sphère de ki absorbée avec leur aptitude passive, ça fait autre chose. Mais les aptitudes passives, j'y reviens et je vous expliquerai bientôt en détail. Et j'en ai, donc je vous expliquerai ce que ça fait. Là, je vais l'attaquer comme un gros bourrin. Vous allez voir, là, il doit être Spédis, lui. Et vous allez voir, voilà, il tape du 765 000. C'est pas grand chose. Non, il tape du million. Parce qu'il est sur le bon type. Voilà, lui, il a une aptitude passive qui lui permet de faire 2 attaques supplémentaires obligatoires. Donc en gros, il attaque 3 fois, ce qui est très 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 cheaté. C'est un personnage très 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 bon et qu'on peut largement avoir dans les step-up. Moi, j'en ai eu. Je l'ai eu 2 fois, sachant qu'on peut jouer qu'une fois un personnage, mais que les doublons servent à quelque chose. Vous allez le voir après 7 minutes, il me reste 3 minutes pour finir l'événement. Voilà, le Goku, je vous avais dit, je l'ai mis Spédis, vous allez voir, hop, il tape déjà du 1,48 million. Alors là, il n'est pas sur le bon type, donc il va pas taper 1,48 million parce que les personnages ont une défense. Ah si, en fait, il a tapé exactement. Mais bon, il est sur certains événements, ils ont une défense qui fait que bah on tape jamais ce qui est indiqué. C'est normal, c'est comme ça, c'est le jeu qui est fait. Et ça rame à cause de Mobizem parce que faut savoir que ça, normalement, bah ça marche, ça le fait pas à l'écran noir. Donc j'espère que voilà. Donc 1 149 000, machin, machin, machin. Quand la flèche de dommage est jaune, ça veut dire qu'on a fait le nombre de dommages à peu près qui est équivalent moins la défense. Quand elle est verte, un tout petit peu inclinée vers le rouge, un tout petit peu inclinée vers le bas, c'est c'est bien, c'est bien. Vous avez perdu un peu d'attaque parce que vous avez attaqué sur le mauvais type, ou parce qu'il a beaucoup de défense, ou parce qu'il y a quelque chose qui est pris en compte, nanana. Si elle est rouge totalement vers le bas, vous avez perdu au moins 50% de votre attaque parce que vous avez attaqué sur le mauvais type. Et si elle est verte un peu vers le haut, bah, vous gagnez de l'attaque. Et si elle est verte totalement haut, bah, ce qui était prévu, bah, vous avez 50% de genre. 50% en plus, je crois, ou un truc dans le genre. Enfin, c'est énorme. Voilà. Donc là, je sais même plus ce que j'ai eu, j'ai même pas fait gaffe. Je crois que j'ai eu une médaille d'éveil. Si je dis pas de bêtises. J'ai eu une médaille d'éveil, donc je peux pas monter. Ça se paie. Donc je vous reprends quand je l'ai eu. Je vais mettre pause et je vous... Mon téléphone rame, c'est dur de mettre pause. Bon, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Alors là, je vais vite fait vous montrer. Il me reste moins d'une minute. Après, je peux pas publier parce que ma chaîne n'a pas assez d'abonnés. Voilà, donc là, vous voyez, attaque SP niveau 100, attaque SP niveau 50. Donc en gros, le 50, c'est 50% de chance de monter SP ou 100% de chance. Je mets 50 parce que lui, c'est un personnage farmable qu'on obtient gratuitement. L'autre, merde, ça vient de quitter. L'autre, il est pas farmable, il s'obtient pas gratuitement. Donc là, il est SP5. On va regarder en bas à droite s'il gagne un plus 5, il passe P6. S'il en gagne pas, un plus 1, il passe P6. S'il en gagne pas, il passe pas. Hop, il reste attaque speed niveau 5, c'est pas grave. On farm, on continue, voilà. Moi, pour l'instant, j'en ai mis 4, les 4 sont passés. Bon, bah, le cinquième, il est pas passé. Bon, bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je pense que je publierai cette vidéo demain. Aujourd'hui, on est dimanche, demain, on est lundi. Je la publierai demain parce que j'aurai plus de connexion pour vous la publier. Enfin, tout le... Et puis, bah, si t'as aimé, tu likes, tu t'abonnes, tu partages ma chaîne parce que, bah, j'en ai un peu besoin, quoi. Et puis, merci à toi.